Bonjour tout le monde, moi c'est Marie-Christine, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui car on est finalement vraiment l'automne et j'aimerais jaser avec vous de mes idées pour mes prochains projets couture pour la saison en cours. J'ai trouvé ça vraiment satisfaisant à la fin de l'été de coudre vraiment des projets à partir des tissus que j'avais déjà en stock. Il y en a certains là-dedans qui étaient en stock depuis vraiment plusieurs années. Puis je suis vraiment contente de ce que ça a donné. Donc j'aimerais ça continuer un peu comme ça graduellement, de vider ce que j'ai en stock. Donc je ne m'empêche pas d'acheter des tissus si vraiment ce sont des choses que je n'ai pas du tout en stock. Mais j'aimerais commencer par continuer de vider un peu ce que j'ai en stock là, avant de me refaire des nouvelles commandes de tissus. Donc voici ma pile de tissus que j'ai sélectionnée pour ma garde-robe d'automne. Donc la première chose, c'est qu'en faisant le ménage de mon stock de tissus, je suis tombée sur cette chute, en fait pas celle-là, ça c'est les manches en fait de mon projet que j'ai plié pour vous montrer là, parce que je l'ai déjà coupé. Il me restait environ 80 cm de ce beau Liberty là. En fait j'ai déjà une blouse de cousu là-dedans, une blouse à manches longues, là, une Archer. Puis je l'ai cousu il y a quand même plusieurs années, puis je trouvais que le genre de rouge orangé qu'il y a dans ce tissu-là, on le voit beaucoup dans les couleurs cet automne. Même, vous voyez, avec ce que je porte, ça serait quand même joli. En fait, avec mon cardigan orange. Puis je me suis dit que je pourrais en profiter justement d'utiliser cette petite chute-là pour me faire un petit projet qui prend pas trop de tissu. Donc, ce que je suis en train de faire, c'est que je me suis en train de me refaire une autre petite blouse à smock comme ceci. J'avais exactement le bon nombre de tissus pour me faire ça. C'est une petite blouse sans patron que je vous avais déjà montré sur la chaîne. Il y a plusieurs tutoriels là, sur YouTube là, qui décrivent comment faire des petites blouses comme ça en utilisant ces mensurations. Puis je vous mettrai au pire dans la barre de description le lien de celle que moi j'ai utilisée pour faire la mienne. Fait que ça devrait être un projet assez rapide. C'est sûr que smocker, ça prend quand même du temps là, avec le fil élastique et tout. Mais moi j'aime vraiment faire ça, je trouve que c'est vraiment zéro cerveau. Fait que ça devrait s'en venir bientôt. Ensuite, j'ai encore mon denim que je vous avais montré dans mon épisode de plan de cet été parce que j'avais acheté ça pour me faire une jupe midi en jeans que je veux toujours avoir. Donc, j'ai déjà tout coupé le tissu pour la faire. Fait qu'une fois que cette petite blouse-là va être terminée, je me mets tout de suite à la jupe midi en denim. Je pense que ça va être vraiment pratique aussi pour l'automne. Puis même, je pense que cet hiver, je pourrais la porter avec des collants. Je porte rarement des jupes et des robes l'hiver. Mais peut-être que ça pourrait changer si je suis motivée. Donc ça aussi, ça devrait s'en venir. Donc le troisième projet que j'aimerais me coudre, j'ai ce twill de coton de poids moyen qui est beige. Ça vient de Corps Fabrique. Ça, j'avais acheté ça à la fin, au printemps dernier. Puis finalement, je l'ai pas encore cousu, fait que ça fait pas si longtemps que j'ai ce tissu-là. En fait, ça fait longtemps que j'ai cherché un genre de twill comme ça, beige, pour me faire un trench. C'est d'ailleurs ça que je vais faire pour cet automne. Je vous dirais que ça fait des années que je suis en quête du trench parfait. En fait, je veux pas faire le trench classique, là, vous savez, avec les deux grands revers puis l'encolure un peu en V parce que pour avoir déjà eu des trenches du commerce, je trouve que c'est pas ce que je trouve le plus pratique parce que souvent ça laisse quand même une partie du cou à l'air, ça vient un peu froid. Des fois, quand ils vendent. Puis aussi, je trouve que on dirait les deux grands revers, c'est tout le temps comme un peu trop grand sur ma petite stature. On dirait que c'est pas ce qui me fait le mieux. Fait que je voulais quelque chose qui monte juste un petit peu plus haut pour que ça soit juste plus facile à porter. Fait que je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais partir du patron de la petite veste là, que j'ai déjà cousu, la petite veste Madame Dista. Celle-là, je l'avais cousue ce printemps là, dans un lainage parce que j'aime vraiment le col de cette veste-là. Puis, sauf que ça, c'est une petite veste courte. Je vais me baser sur un manteau que j'ai à la maison puis que j'aime la coupe, le manteau du commerce. Puis, je veux l'allonger pour aller jusqu'au genou. Puis, je vais sûrement y ajouter des petits détails, là, un peu, tu sais, comme des poches avec un revers. Je vais peut-être ajouter ça, les genres de petites sangles qu'il y a sur le dessus, ici, sur les trenches. En tout cas, je pense que je vais m'amuser un peu à ajouter moi-même, là, en patronnant un peu moi-même des petits détails pour vraiment aller avoir l'esprit un peu trench. Mais ça sera pas genre le trench, là, avec la double patte de boutonnage et tout le kit. Que je trouve un peu longue à enfiler le matin. Je pense pas que je vais lui faire de ceinture non plus. Je veux de quoi d'un peu droit,
Très très simple, très très quand même minimaliste comme couple. Fait que je pense que ça va être joli. Ça, c'est pas une veste qui est doublée, mais je pense que je vais... C'est quand même facile là, à faire une doublure sur une veste qui n'est pas doublée. Je vais garder la genre de parmenture, mais je vais juste faire la pièce de patron pour faire la doublure vraiment partout. Je sais pas encore si je vais doubler les manches ou si je vais juste doubler le corps. Je verrai un peu comment ça tombe à ce moment-là. Fait que voilà, fait que j'ai quand même bien hâte de commencer ce projet-là. Ça va être un projet qui va quand même demander du temps, mais je pense que ça va vraiment être une pièce que je vais garder longtemps dans ma garde-robe, puis que je vais vraiment, vraiment aimer porter. Ça va être pratique pour le printemps aussi, là, pas seulement pour cet automne. Fait que même si je la finis un petit peu plus tard cet automne, puis que j'ai pas beaucoup de temps de la mettre cette année, je me dis que je vais l'avoir pour le printemps prochain. C'est certain, ça fait tellement longtemps que je vais me coudre ça. C'est juste qu'on dirait que j'avais pas comme le patron parfait pour la faire. Mais là, je pense que ça va être juste vraiment beau. Ensuite, j'aurais envie d'avoir quelques nouvelles petites blouses à manches longues. Je suis tombée sur cette superbe, ça c'est une bâtisse de coton. En fait, je vous dirais, c'est pas du Liberty, mais ça touche pareil comme du Liberty. C'est tellement souple. Il y a un effet quasiment de soie, là, un peu soyeux comme le Liberty. Mais c'est une bâtisse de coton japonaise. C'est un petit mini imprimé de fleurs. Mais là, vous allez peut-être pas voir, là, mais... Je pense que vous ne verrez pas à la caméra, là, mais le centre des fleurs est orange, comme ça. Puis, la couleur, c'est un vert forêt. Fait que c'est vraiment un beau tissu. Ça fait quand même un certain temps que je l'ai, celui-là. Aussi, j'avais acheté ça chez Blackbird Fabric. Puis, j'aurais envie de me coudre la Gilbert Blouse de Helen's Closet. J'ai acheté ce patron-là cet été pendant une vente parce que j'avais vraiment envie de me faire la version à manches courtes. Mais dans le patron, il y a aussi une version à manches longues avec des manches, un cloche qui vont un petit peu en évasant vers le bas. Je trouve que ça fait vraiment très 70s. Il me semble avec un pantalon à jambes larges, à taille haute. Ça va être tellement beau pour cet automne. Ça va vraiment faire un petit peu années 70. Très chic. Fait que ça, j'ai bien hâte de me coudre ça. Ça devrait être un patron qui est assez simple parce que c'est quand même une blouse, là. C'est pas rien de trop compliqué. Fait que ça devrait très bien se coudre. Puis ensuite, j'avais aussi envie d'une petite blouse un petit peu plus fluide. Je vous dirais qu'en vrai, j'aurais vraiment envie de me coudre une blouse en soie. Vraiment 100% soie. C'est juste que j'en ai pas tellement trouvé sur... mes sites que je commande du tissu habituellement, il n'y en avait pas chez Club Tissu, il n'y en avait pas chez Blackbird Fabric actuellement. Il y en avait chez J.K. Fashion Fabric, mais c'est de la soie avec un petit peu de polyester, un petit peu de stretch dedans. Je pense qu'il y avait comme 7% spandex, puis le reste c'est de la vraie soie naturelle. Fait que si jamais vous connaissez une boutique en ligne au Canada qui vend de la soie 100%, ou si vous avez de l'expérience avec la couture de la soie, dites-le moi. Je sais que c'est vraiment pas les tissus pour débutants, mais je pense que je suis capable de faire ça. Je pense que je suis rendue là dans ma couture parce que j'aimerais vraiment avoir une petite blouse en soie crème. J'ai un peu la même couleur que mon petit col roulé. Je trouve que ça serait tellement élégant, ça serait pratique pour mettre en dessous de, mettons, un tricot, quelque chose comme ça parce que ça glisse bien et ça respire bien. Fait que ça se peut que je finisse par commander celle-là que j'ai vue chez J.K. Fashion Fabric. Même s'il y a un petit peu de spandex, je pense que ça devrait quand même être correct. Parce que, en temps normal, j'essaie d'éviter tout ce qui contient du spandex parce qu'on sait que les fibres élastiques, c'est pas autant résistant que le fibre de la soie comme telle. La soie, c'est une fibre qui est très très durable, mais vraiment le spandex, à un moment donné, ça finit juste par être plus stretch, puis ça diminue vraiment la longévité des vêtements quand il y a du spandex dans un tissu. Et ça se peut que je finisse quand même par commander celle-là si j'en trouve pas d'autres, mais j'attendais de vous en parler. Si jamais je trouve vraiment rien, j'aurais quand même ce tissu-là, vraiment, on n'est pas du tout dans la même chose, mais j'ai juste envie d'avoir une petite blouse un peu fluide. Fait que j'ai cette viscose-là d'Atelier Brunette, qui est une de leurs anciennes collections dans la couleur Midnight. C'est comme un marine très très foncé qui est presque noir. Puis je trouve que ça irait tellement bien justement avec mon trench. C'est parce qu'il y a comme du petit beige un peu dedans. Là, je trouve que ça serait vraiment beau, me semble, avec un jeans, les trench ouverts portés par-dessus. Ça serait magnifique.
Fait qu'en tout cas, si je trouve rien pour ma petite blouse en soie, ça se peut que je me coude une petite blouse fluide, mais plutôt dans cette viscose là, Atelier Brunette là. Puis cette viscose là, j'avais acheté pendant les soldes d'Atelier Brunette, directement sur le site d'Atelier Brunette. Puis je vous dirais, même si vous êtes au Canada, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. La livraison est quand même dispendieuse, c'est 30 € de livraison au Canada. Mais je vous dis, même avec la livraison de 30 €, si vous commandez quelques tissus en solde, ça revient moins cher que d'acheter de l'Atelier Brunette directement ici. Parce que, sérieusement, ça, je pense que c'était à 50% de rabais. Puis je pense que j'ai acheté 2 mètres. Fait que probablement que j'en aurais aussi pour éventuellement me faire une jupe là, dans les chutes de tout ça. Je pense que ça pourrait être très pratique. Une jupe marine comme ça va avec presque tout. Fait que voilà. Fait que si je trouve pas de la soie, ça se peut que j'aille avec ça. Mais vraiment, si vous connaissez un bon endroit qui en vende, je serais preneuse. Donc je vais attendre vos suggestions. Puis pour finir, j'ai 2 patrons coup de cœur pour cet automne là, que je n'ai pas les tissus en stock pour les coudre, mais comme je vous dis, si je finis par passer une commande, j'essaierai de commander peut-être des tissus pour les faire éventuellement, mais je voulais quand même vous en parler parce que je les trouve vraiment beaux puis je trouve que ça sort un peu de l'ordinaire. Le premier, c'est le Roscoe Sweater de French Navy. Celui-là, je l'ai acheté là, quand il est sorti, il était un petit peu en rabais, fait que j'en ai profité. C'est un genre de coton watté, mais je trouve qu'il peut être quand même assez chic. Puis on peut le porter un petit peu en toute occasion parce qu'il y a un zip puis un petit col montant. Je le trouve trop beau. J'aime vraiment les détails du yoke. Sérieux, je suis vraiment pas le genre de personne qui aime ça, des cotons wattés en temps normal, mais celui-là, je le trouve vraiment beau. Mais semble que je l'imagine d'une couleur pâle, genre un beige pâle ou un crème. Je pense qu'il y a besoin d'être cousu dans un tissu qui a quand même la tenue. Là. Je ne choisirais pas un French terry comme de bambou pour coudre ça. J'aimerais mieux un French terry ou un coton watté vraiment qui contient du coton. Je pense que ça serait vraiment beau. Puis, ce qui est bien, c'est qu'il y a l'option qu'on peut mettre vraiment du barcode sur les poignets puis dans le bas. Mais on peut aussi, si on n'a pas de barcode, utiliser un élastique pour venir resserrer. Fait qu'en tout cas, tout dépendant le tissu que je choisis, s'il y a du barcode ou pas, ça devrait bien fonctionner. Fait que celui-là, si jamais ça donne que je passe par une boutique de tissus ou que je fais une commande de tissus, je vais essayer de me trouver des tissus pour le faire. Puis le prochain coup de cœur, c'est en fait une compagnie de patrons de couture que je ne connaissais pas. C'est une compagnie de Copenhague. Ça s'appelle Puff and Pencil. Vous irez voir leur Instagram, là, j'aime vraiment, vraiment, je trouve que ça se démarque de ce qu'on a vu. C'est vraiment très, très années 90. C'est vraiment le minimalisme là, scandinave. J'aime beaucoup, beaucoup ce style-là ces temps-ci. Ils ont un patron de pantalons qui s'appelle les pantalons Versa. C'est un pantalon cargo avec une taille élastique. Il est vraiment, vraiment beau. J'ai vraiment envie de le faire, mais j'ai manqué de l'acheter. Mais j'ai déjà des pantalons à taille élastiquée. Pas des pantalons, j'ai déjà des patrons de pantalons à taille élastique dans ma collection de patrons que j'ai jamais cousus. Fait que je me dis peut-être que je pourrais simplement partir d'un que j'ai déjà à la maison puis essayer de le modifier pour venir un peu imiter ce pantalon-là, mais je le trouve vraiment beau. Fait que éventuellement, peut-être même avec les chutes de mon trench, je pourrais en faire un. Avec ça, comme j'ai 2 mètres, ça se pourrait que je serais capable de caser un pantalon et un trench là-dedans, étant donné que je suis petite. Puis il y a aussi un autre patron que j'aimais vraiment. C'est sûr que ça fait moins pour l'automne, ça serait peut-être plus pour l'été prochain, mais ça s'appelle la Wavy M Dress. C'est une petite robe droite qui est cousue, je crois, en jersey. Puis il y a un ourlet laitue dans le bas. Tu sais, c'est vraiment la petite robe là, avec la coupe des années 90. Puis vraiment le petit ourlet laitue dans le bas, là, je trouve ça tellement mignon, là, surtout en longueur midi. J'aime vraiment beaucoup ça. Fait que ça, je pense que je me le garde en tête là, pour ce printemps ou cet été. Je trouve qu'on ne voit pas beaucoup de petites robes dans ce style-là. Puis c'est quelque chose de tellement simple qui doit tellement être facile à porter. Fait que voilà, j'espère que ça vous a inspiré un peu pour vos projets couture. Donc je vais attendre vos retours pour ce qui est de la soie. Sinon, on se dit à bientôt. Le prochain épisode devrait sûrement être un épisode de tricot. Fait que bye bye, à la prochaine!